Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo haul qui à mon avis va être la plus grosse vidéo haul de toute ma chaîne. Je vous ai réuni aujourd'hui les achats que j'ai fait sur un mois, que je n'ai pas sorti de leur sac parce que je voulais absolument vous garder les étiquettes pour vous montrer les prix etc, parce que vous me le demandez très souvent. Donc j'ai un taux de frustration assez intense puisque tout est dans des sacs que j'ai pas pu ouvrir depuis 2-3 semaines et j'attends d'avoir vraiment fini de faire les achats que je voulais pour cet été pour pouvoir vous faire vraiment un haul. J'en ai fait un il y a pas longtemps mais j'ai recraqué mais comme il faut là pour cet été parce que j'ai vu des trucs vraiment super dans les magasins et que voilà je me suis dit allez c'est bon, t'as plus rien à te mettre parce que c'est vraiment le cas. Je vous l'ai dit il y a pas très longtemps mais en ce moment je fais beaucoup de tri dans mes vêtements, j'essaye de donner un maximum parce que je me rends compte que ça sert strictement à rien d'avoir des vêtements dans ma garde-robe que je ne mets plus et qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Donc du coup je préfère vraiment tout donner et puis ensuite refaire ma garde-robe à neuf parce qu'elle en avait bien besoin. J'avais des pulls qui dataient de 6 ou 7 ans sans vous mentir, qui sont encore en bon état mais que moi j'avais plus du tout envie de mettre. D'ailleurs vous avez été très nombreuses à me demander de faire un tic-tail il me semble, mais moi sur le principe ça m'embête en fait de vous vendre mes vêtements. Je préférais vous les donner, mais si je commence à donner des vêtements ça va être la pagaille parce qu'il y en a une qui va dire moi j'ai pas eu, moi j'ai machin. Donc du coup voilà je vais y réfléchir mais je vous en reparlerai très vite. Cette vidéo risque d'être très longue donc je vous recommande de prendre un jus de fruits, un thé, ce que vous voulez selon la température qu'il fait chez vous. Chez moi il fait 35 degrés donc je commence un peu à avoir chaud. Mais voilà préparez-vous, cette vidéo va être très longue. Désolée pour toutes celles qui me demandent de faire des vidéos plus courtes mais quand on fait un haul je vois pas comment on peut faire une vidéo courte. Voilà, donc préparez-vous, cette vidéo va être très longue, d'autant plus que j'ai vraiment envie de papoter aujourd'hui. Si vous me demandez dans les commentaires ce que j'ai fait à mes cheveux, justement je ne leur ai rien fait, je les ai laissés au naturel, donc ça donne des trucs comme ça. Voilà, j'avais la flemme de me les lisser, il fait trop chaud, donc je les ai laissés comme ça. Bref, alors on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre par magasin, parce qu'en fait j'ai plusieurs sacs pour un seul magasin, vu que je l'ai fait en plusieurs fois. Donc je vais commencer en fait, je pense par H&M. Alors, je commence par celui-là. Donc j'ai fait les boutiques en plusieurs fois, sachant que la dernière fois que j'ai fait les boutiques c'était avec Claire, donc l'abonnée qui a gagné le concours Rose Carpet avec qui on a passé la journée, Amy et moi, et qui avait gagné une journée shopping. Donc du coup on a fait du shopping avec elle et j'ai pas pu m'empêcher, je la voyais acheter plein de trucs, du coup j'ai dit bon bah moi aussi. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc chez H&M, j'ai acheté tout d'abord un sac comme ceci. Donc c'est un sac blanc comme vous le voyez en toile avec des lanières marron. Donc je l'ai acheté pour en fait faire un sac de plage parce que je le trouvais super joli, très élégant. J'avais pas vraiment de jolis sacs de plage et celui-là me plaît beaucoup. Pour l'été je le trouve absolument canon. Donc je l'ai payé 12,95 donc chez H&M. Il est super chouette, il a une fermeture éclair et une petite poche à l'intérieur. Donc voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs si vous voulez un What's in my beach bag donc pour cet été, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo parce que vous savez que j'adore faire ce genre de vidéo. Ensuite, non j'ai un parapluie mais ça, non ça n'a rien à voir. Donc chez H&M toujours, je me suis acheté cette robe là. Alors cette robe, je crois que Claire a pris exactement la même. Donc je suis pas très robe longue d'habitude, mais celle-là, vous allez voir, donc elle se présente comme ceci. Hop, donc le motif c'est toujours le même. Donc en fait ici il y a les bretelles et derrière il y a un petit, comme vous voyez, un petit trait. Et le dos descend jusque là. Ici il y a un élastique qui cintre à la taille et la robe est plutôt longue. Voilà. Donc elle est très longue mais elle est splendide. Si vous voyez pas trop comment on peut la porter, je pense que je la porterai dans un lookbook pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, elle est trop belle. Et je l'ai achetée, celle-ci, elle était super chère, mais bon, je l'ai vue et je me suis dit bon. Donc je l'ai payé 39,95 €, donc presque 40 € en taille 36 parce qu'elle taille quand même assez grand je trouve. Et donc voilà. Chez H&M et elle est vraiment très jolie. Donc toujours chez H&M, je me suis pris un petit pull, même je sais c'est pas du tout la saison mais je le trouvais super joli. Donc il est comme ceci, c'est un pull blanc avec des petits motifs de fleurs en fait en gris et je trouvais super joli. La matière est très souple. Je pense honnêtement que pour les soirées d'été où il fait un peu froid, mettre ça par dessus une jolie robe ça peut être très joli avec un petit nœud en bas. Donc les manches sont 3/4 et voilà je le trouve
très très doux et puis vraiment très léger pour l'été. Donc il m'a coûté 15 €, toujours chez H&M, et il est très très joli, vous pouvez encore le trouver actuellement, je sais qu'il y est toujours. Ensuite, donc toujours chez H&M, je me suis acheté une robe longue comme ceci, donc en matière un peu jogging, enfin je sais pas trop, mais enfin ouais, vous voyez la matière. Donc c'est une jupe longue bleu marine, parce que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée vraiment super jolie et je savais déjà ce que j'allais en faire, donc comment j'allais la porter. Et voilà, j'en cherchais une comme ça depuis longtemps et je l'ai trouvée chez H&M, donc j'étais super contente pour cet été. Donc voilà, c'est une jupe longue. Donc ensuite, toujours chez H&M, je me suis acheté cette robe-ci. Donc c'est une robe en bimatière, donc en haut elle est un petit peu façon dentelle, etc. Et en dessous elle est vraiment toute mousseline, super jolie. Donc c'est encore une fois une robe longue, mais je sais pas, j'avais très très envie de m'acheter des robes longues cette année. Je m'en suis pas du tout acheté l'année dernière, alors que c'était aussi la tendance, et moi j'avais résisté, alors qu'en fait je me suis rendu compte que juste pour des questions de, je sais pas comment dire, juste parce que en fait moi tout l'été dernier j'étais presque tout le temps en short en fait, et c'est vrai qu'à la fin en fait on se sent pas super bien en short parce qu'on est serré, etc. On n'est pas bien, l'été on a besoin d'être libéré, je trouve, d'être lâche, parce que quand il fait chaud on n'a pas envie de porter des trucs serrés. Et je me suis rendu compte qu'en fait avec une robe longue je n'aurais absolument pas chaud, parce que en fait avec le vent je me suis dit ça va faire voler la robe, et donc ça va faire passer l'air, et donc peut-être que j'aurai moins chaud. Je vous dirai ça à la rentrée quand j'aurai testé les robes longues, mais voilà, j'avais très très envie. De toute façon cette année il y en avait partout et je me suis dit bon bah pourquoi ne pas essayer. Et ensuite je me suis acheté 2 jupes longues chez H&M, donc c'est le même modèle mais pas la même couleur. Donc il y a la première donc, qui est comme ceci. Donc elle est blanche et hop, c'est de la mousseline jusqu'en bas, donc c'est une jupe longue. Donc comme vous voyez elle se sépare en deux ici, donc pour éviter que ça soit trop transparent en haut, et ensuite en bas c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus transparent. Et ici comme vous voyez il y a une fente, hop, et j'ai acheté exactement la même en bleu marine comme ceci, et je crois qu'à terme je la trouve plus jolie en bleu marine en fait. Voilà. Et donc il y a pareil une fente, et en fait je les ai payés 10 €, donc c'est pas très très cher pour une jupe, je trouve. 10 € la jupe comme ça, sachant que je pense que je vais vraiment la garder, enfin les garder longtemps, parce que c'est des indispensables je trouve. Peut-être que je vous ferai des indispensables de l'été, mais celles-là elles sont vraiment très jolies, je les ai essayées, elles sont super belles. Donc voilà pour H&M, on continue avec Brandy Melville. Chez Brandy Melville j'avais envie de tout acheter, et je me suis retenue, mais vraiment parce qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient, et je me suis dit non Marie, c'est bon quoi, on peut pas tout prendre non plus chez Brandy. Donc tout d'abord je me suis acheté un petit comment dire, une brassière, je vais appeler ça comme ça, une brassière donc comme ceci de chez Brandy. Donc je l'avais déjà en noir, mais je l'ai acheté en blanche parce que pour cet été je trouvais ça plus sympa. Hop, donc elle est comme ceci, comme vous le voyez, et c'est vraiment pour mettre en dessous de t-shirts, vous savez, qui sont vraiment ouverts sur le côté. Moi je trouvais ça très joli. Ma brassière noire comme ça, je l'adore, je la mets tout le temps, et donc là je la voulais en blanche, je la trouvais aussi sympa. J'ai également acheté un t-shirt qui me faisait de l'œil depuis assez longtemps. Par contre la matière est assez bizarre, parce que du coup je sais pas trop comment je vais pouvoir porter ça s'il fait super chaud. Donc voilà comment se présente le t-shirt. Donc il a un motif au milieu un peu bizarre, mais j'aime beaucoup ce genre de motif, donc ça me va. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais vous voyez par vous-même. Il est gris et la matière en fait est très lourde. C'est vraiment une matière lourde et épaisse. Donc je le porterai bien évidemment parce qu'il est splendide et que j'adore cette couleur, j'adore tout ça pour l'été. Ça donne en fait un petit aspect velours, et à mon avis ça tient très très chaud, donc j'espère que je vais quand même réussir à le porter correctement. Mais à mon avis ça va être vraiment top pour la transition entre août et septembre, ou plutôt non, septembre-octobre, ou je sais pas trop, mais quand il va recommencer à faire un peu froid, ou même certains jours où il y a du vent, parce que j'ai vraiment peur que la matière soit super chaude. Ensuite, toujours chez Brandy, j'ai acheté ce t-shirt là, mais alors lui je le voulais depuis trop longtemps. Donc il est comme ceci, et c'est un t-shirt Nirvana. Il est assez cool et un peu freaky, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a que des yeux là.
Donc c'est assez bizarre comme t-shirt, mais franchement je le trouve trop beau. Donc il est beige et il a le rebord ici noir sur les manches aussi. Il est trop beau. Alors pour celles qui le demandent, il est pas du tout crop top. On a l'impression, mais en fait non, il descend quand même bien. Et il est super joli. Par contre ici la matière est beaucoup plus légère, donc à mon avis un petit peu plus facile à porter que le précédent. Et ensuite je me suis acheté chez Brandy une robe, mais il y a plein de jolies robes chez Brandy. Vous savez, les robes très très courtes. En fait elles sont toutes belles ces robes, mais moi je les achète pas parce que justement je les trouve super courtes. Et je pense qu'un coup de vent et wouh, ça y est, on voit tout, et c'est pas du tout mon genre. Par contre quand j'ai vu cette robe là, j'en avais jamais vu des comme ça autre part et je l'ai trouvée trop belle. Donc à la caméra ça lui rend pas du tout justice. Alors je vous montre, donc c'est une robe noire. Elle arrive juste au-dessus du genou, donc elle est quand même mi-longue. Elle a un décolleté très très plongeant, mais c'est pour ça qu'en fait je vais mettre en dessous la brassière comme ça, mais en noir que j'ai déjà. Et donc le décolleté arrive jusqu'ici. On voit pas très très bien à la caméra, c'est dommage. Et les manches sont longues. Hop. Et ici il y a un petit élastique qui fait que c'est serré à la taille. Et cette robe est juste splendide. Donc là elle est pas repassée, elle est toute froissée parce qu'elle a passé ces 2 dernières semaines dans le sac. Mais elle est trop belle pour cet automne ou juste pour les soirées d'été où il fait un peu froid. Voilà, en tout cas, je sais que c'est le genre de robe que j'aime porter, dans lequel je me sens bien. Déjà, les robes noires, je me sens très bien en général dedans. Mais j'avais pas de robe noire très ample comme ça, avec les manches longues. Vraiment, cette robe-là, je sens qu'elle va me faire une éternité parce que je la trouve super belle. J'ai hâte de la porter. Je pense que je vous la montrerai dans un lookbook parce qu'à mon avis, elle vaut vraiment la peine que je lui fasse une tenue rien qu'à elle parce qu'elle elle est vraiment super belle. On continue ensuite avec Zara. Donc le sac est très grand, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai acheté plein de choses, c'est juste parce que j'ai acheté un truc qui est très grand. Donc chez Zara, j'y suis allée avec Claire, donc c'était il y a pas très longtemps, et j'ai acheté 2 trucs. Donc le premier truc que j'ai acheté, c'est un sac. J'ai déjà acheté plusieurs sacs chez Zara que j'aime vraiment beaucoup. Le noir que vous avez vu dans mon Getting Ready pour les examens, et le beige que vous avez vu dans la tenue pour la rentrée, il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup les sacs de chez Zara et celui-là m'a fait de l'œil tout particulièrement. Donc c'est un sac cabas en pseudo cuir, je pense pas vraiment que ça soit du cuir, marron comme ça. Il est super joli, j'adore la coupe. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un exactement comme ça, vous savez, je sais pas comment vous expliquer, mais très très fin, voilà, très très fin. Et pour cet été, enfin la forme est juste parfaite, quoi. Je l'adore vraiment. Donc petit bémol, en fait, on ne peut pas le fermer. À l'intérieur, comme vous le voyez ici, il y a en fait une autre pochette. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Voilà, il est assez bizarre à l'intérieur, mais à l'extérieur, il est juste... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Remets-toi, remets-toi, remets-toi. Bref, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce sac est juste fabuleux. J'en avais vu un peu similaire chez H&M, mais ce que j'aimais pas, c'est qu'il faisait trop effet plastique, tandis que quand j'ai vu celui-là chez Zara, j'ai dit bon, d'accord, j'en voulais vraiment un pour cet été de sac. J'ai le sac Sabrina, mais il est quand même corail, c'est vrai que des fois il passe pas partout, et celui-là est juste... Oh là là, il est trop beau, et pour la rentrée, celui-là, il va être top de chez top. En tout cas, vous êtes... Je suis sûre que vous allez le revoir très très souvent sur ma chaîne. Donc voilà, il est très très beau et je pense qu'il y est toujours. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, deuxième chose que... que j'ai acheté chez Zara, et ça vraiment je le voyais de partout en ce moment. Je voyais ça sur les photos Insta, je voyais ça mais vraiment de partout. Donc c'est comme un kimono en fait, mais c'est... Voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors, hop. Donc c'est comme ceci, donc on va appeler ça un kimono, même si à mon avis ça n'en est pas un. Donc c'est une kimono, une veste kimono, et les motifs sont trop jolis. Donc on a du menthe, violet, corail, rose, enfin bon, absolument splendide, avec des fleurs et des motifs vraiment canons. Et le petit truc qui moi m'a personnellement fait complètement craquer, c'est les franges. Je suis absolument fan de tout ce qui est franges dans les vêtements, j'adore ça. Et là elles sont beige, donc elles sont très discrètes en fait, c'est vraiment très facile à porter. Et par exemple avec un débardeur blanc comme je porte aujourd'hui, c'est juste somptueux quoi. C'est trop beau, ça donne vraiment un air... je sais pas comment vous expliquer. Bon, je vais la mettre comme ça, voilà. Et voilà.
Et oui, je pense que je vais la garder pour la fin de la vidéo. Et voilà, je suis juste trop bien dedans. Elle est trop belle cette veste, donc voilà. Je la garde, mais cette veste là, je l'aime trop. Donc elle est en vente chez Zara. Ensuite je suis allée chez Etam avec ma maman et j'ai trouvé deux trucs trop sympas. Donc premièrement j'ai trouvé un short de pyjama, mais il est trop joli. Donc il est comme ceci, c'est un peu en matière mousseline comme ma veste d'ailleurs, avec des motifs fleurs, très mignon et vraiment je le trouve super sympa. Cette matière là pardon, est super agréable pour l'été parce qu'elle ne colle pas à la peau et elle a vraiment cet aspect frais quand on la met que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais pas vraiment de short de pyjama pour cet été et celui-là je le trouve trop joli, j'ai complètement craqué, donc je l'adore. Et je me suis également acheté des tongs parce que je m'en étais pas encore acheté cette année et celle-ci était vraiment trop chouette et pas très chère en plus. Donc je les ai payées 15 €. J'ai enlevé le... Oula. Donc je les ai achetées 15 €, ce qui est pas super cher finalement. Et elles sont comme ceci. Hop. Donc c'est des tongs assez simples, sauf que la bride est tressée et un petit peu argentée. Voilà, elles sont très sympas. De toute façon, moi les tongs ça me dure vraiment qu'une année à chaque fois parce que comme c'est les chaussures que je mets le plus souvent, comme vous je pense, les tongs l'été pour aller à la plage, quand je sors, vraiment les tongs c'est le truc que je mets le plus souvent. Donc c'est vrai que je me dis bon, une paire de tongs à 15 €, de toute façon à la fin de l'été je pourrai plus les mettre tellement elles seront abîmées. J'espère que ce sera pas trop le cas pour celles-là parce qu'elles sont vraiment super mignonnes. Donc voilà, chez Etam. On fait une pause dans ce haul vêtements avec un petit instant beauté. Je suis passée chez MAC parce qu'il y a la collection Maleficent qui vient de sortir et qu'il y avait vraiment un truc que je voulais dans cette collection. Donc comme à mon habitude, j'ai pas de chance, ce qui fait que j'ai dû faire les 3 boutiques de Lyon avant de pouvoir trouver ce que je voulais. Donc j'ai acheté le blush ou le contouring comme vous voulez de chez MAC, donc le Sculpt, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Sculpt. Donc il se présente comme ceci et je crois que Sandrea a acheté exactement le même. Donc c'est on va dire c'est plutôt un blush qui est comme vous le voyez assez couleur chair, sauf que comme là j'ai un tout petit peu bronzé, je sais ça ne se voit pas à la caméra, mais en fait si j'ai bronzé, quand on a la peau très claire comme moi, pour les blondes en général, mais même pour les brunes ça doit être très joli, ça sculpte vraiment le visage, ça le rend plus défini et ça, je sais pas, je trouve que ça fait les contours vraiment absolument sublimes. Du coup j'ai pas pu encore la tester, mais j'ai vu ça sur plein de filles qui le portaient sur YouTube et je trouvais ça vraiment super joli, donc voilà, d'autant plus que le packaging est très sympa avec le petit Maleficent que j'aime beaucoup. Donc malheureusement je suis pas sûre, mais je pense qu'à mon avis ce blush là n'est déjà plus chez MAC parce que j'ai fait 3 boutiques pour le trouver. Quand je suis arrivée dans la dernière boutique à Lyon c'était le dernier, donc c'est toujours le problème avec les collections chez MAC, c'est que c'est toujours galère pour se les procurer et c'est à la croix et à la bannière pour pouvoir les avoir et je trouve ça un peu dommage. Et ensuite quand je suis allée chez MAC avec Claire toujours pendant la journée avec Amy pour Rose Carpet, j'ai acheté un truc dont j'avais besoin en fait chez MAC. Je suis une grande fan des fards à paupières comme vous le savez et il n'y a pas très longtemps en fait ma palette, donc juste la palette en elle-même a complètement rendu l'âme. Je pense que c'est parce que je l'ai fait tomber quand elle était à vide en fait, quand il n'y avait pas de fard, mais l'embout, enfin le clip pour la fermer a complètement sauté avec, donc il ne se ferme plus et ça me dérange parce que je sais jamais quand elle est ouverte, quand elle est fermée, quand elle est ouverte, quand elle est fermée et que du coup je peux pas l'emporter avec moi parce que j'ai toujours peur que ça s'ouvre et que ça se casse. Du coup j'ai vu que chez MAC ils avaient sorti il y a un moment déjà les nouvelles Pro Palettes. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, mais en tout cas je vais vous les montrer parce que en plus de ça, comme ma palette MAC donc de fard à paupières était remplie, j'achetais plus de fard à paupières MAC alors qu'il y en avait plein qui me plaisaient parce que ça m'embête d'acheter des fards à paupières en pot alors que je pourrais les acheter en refil qui sont moins chers. Donc la Pro Palette ça se présente comme ceci. Donc c'est une palette comme vous le voyez et à l'intérieur il y a 2 compartiments, donc un qu'on peut mettre ici et ensuite un qu'on peut mettre là. Donc là elle est vide mais en fait les compartiments à ombre à paupières sont juste ici et on les insère dedans. Donc je vais bientôt m'en occuper cet après-midi, en fait j'attendais de faire le haul pour pouvoir le faire.
Ensuite, dans le précédent un mois, une semaine que je vous ai fait, je vous ai présenté quelques vêtements, même pas mal de vêtements de la collection Bethany Mota chez Aéropostale. Donc je ne vous les représente pas aujourd'hui, mais par contre je vous ai j'ai resélectionné du coup ce que j'avais acheté de cette collection en fait et que je n'avais pas porté. Donc en fait tout ça a été livré donc assez rapidement et on avait un sac comme ça. Bethany Mota for Aéropostale, donc voilà, je trouve pas le sac très beau en soi, je l'ai gardé pour pouvoir mettre les vêtements dedans, mais je trouve pas le sac excessivement beau. Donc il y a le petit sigle derrière de Bethany Mota, voilà. Je trouve pas très beau, mais bon c'est pas grave, chacun ses goûts. Et donc je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté parce que je sais pas ce qui m'a pris, mais quand j'ai vu la collection, en fait je sais ce qui m'a pris. C'est surtout que j'ai vu la vidéo que Bethany Mota avait faite pour Aéropostale. En fait c'est une vidéo où elle bouge, où elle est trop belle dans l'eau et tout, et je sais pas, il y avait plein de vêtements qui m'ont plu et j'ai dit oh voilà. Donc je suis devenue folle et j'ai acheté des trucs que je ne suis... Sur elle ça va trop bien, mais je me dis mais en fait Marie, pourquoi t'as acheté ça? Parce que je sais que je vais le mettre, mais j'espère que je le mettrai plus d'une fois. Alors donc j'ai d'abord acheté une jupe, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Une jupe comme ceci, donc c'est une jupe corail. Néon flash corail, ce que vous voulez, bref elle se voit de chez Aéropostale. Donc en fait elle est assez montante quand même, je l'ai essayé, donc elle monte plutôt haut, donc on peut mettre des crop tops avec, donc elle est très très jolie quand même, mais c'est vrai que je vais attendre d'être bien bronzée pour pouvoir la porter parce que sur ma petite peau blanche ça va être pas joli du tout, mais en soi la jupe est vraiment très très sympa, ça donne vraiment de la couleur pour l'été, je trouve ça plutôt joli. Je l'ai prise en taille... Je l'ai prise en taille quoi? En taille S, oui, parce que chez Aéropostale, ils taillent plutôt grand. Donc voilà pour la première jupe. Ensuite, j'ai acheté un bandeau. Donc un bandeau quoi. Donc pour mettre autour de la poitrine, qui est comme ceci. Donc il est turquoise, bleu lagon, je ne sais pas. Il fait un peu sirène puisque comme vous le voyez, il y a des petites paillettes et il est super joli pour mettre en dessous de top un peu transparent. Je trouvais ça sympa parce que ça donnait de la couleur. Des bandeaux on n'en a jamais assez et moi j'en avais des noirs et des blancs mais j'en avais pas de couleur et j'en voulais vraiment un de cette couleur là parce que je le trouve super sympa. Et ensuite j'ai acheté ça, donc c'est la dernière chose que j'ai acheté. Donc il s'agit d'un haut en fait, plutôt en fait du coup pour mettre avec la jupe que je vous ai montré précédemment. Donc c'est un haut comme ceci. Comme une grande brassière en fait, sauf que elle descend un petit peu plus, elle descend en fait juste au milieu du ventre sur les premiers abdos et derrière il y a 3 bandes comme ça. Et vraiment je trouvais ça super élégant, très très joli, Bethany Mota le porte très bien, c'est très très joli sur elle, donc voilà ça m'a donné vraiment envie de l'acheter et je l'ai porté et vraiment c'est super joli. C'est vrai que on se dit toujours c'est les autres qui portent ça, c'est pas moi, mais en fait une fois qu'on l'a, on se rend compte que ça nous va tout aussi bien qu'à n'importe qui. C'est juste qu'il faut vraiment sauter le pas pour pouvoir porter des trucs comme ça. Moi j'avais jamais sauté le pas jusqu'à maintenant et c'est vrai que quand je l'ai essayé j'ai dit bon... Peut-être pas tous les jours, mais c'est vrai que cet été à la plage, et puis même cet été tout court, ça va être super joli. On part à Barcelone avec ma copine Marine cet été et du coup je sais que j'ai déjà mes tenues et je suis trop contente. Ce haul est décidément bien long, mais on arrive sur la dernière partie avec la dernière boutique que j'ai presque dévalisée donc, pour ce haul. Donc je suis allée chez Mango, je n'y vais jamais chez Mango, jamais parce qu'il y a toujours trop de monde. Donc j'ai fait mes achats en 2 fois. Première fois en boutique, donc dans le Mango normal. Et deuxième fois quand j'étais à Argelès avec Léa et Auria. Léa m'a fait découvrir Mango Outlet. Donc Mango Outlet, c'est le site internet de Mango qui vous propose en fait toutes les collections précédentes. Donc les prix sont super bas par rapport aux prix Mango qui sont quand même assez élevés en général. Et c'est vrai que je me suis fait plaisir parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais envie de m'acheter mais qui étaient vraiment pas très chers. Seul souci avec Léa, on se marrait parce que à chaque fois il y avait des trucs qui nous plaisaient mais il n'y avait plus les tailles forcément. C'est assez difficile de trouver sa taille sur ce genre de choses quand c'est à prix bas généralement ça part très très vite. J'ai aussi acheté des trucs qui ne sont pas spécialement pour l'été, à commencer par ce pull-ci. Donc qui est un pull beige avec beaucoup de petites paillettes que j'aime beaucoup, j'en cherchais un depuis très longtemps comme ça.
Donc je l'ai pris en taille M et je m'aperçois qu'il est vraiment super grand, il va m'aller très grand. Donc voilà, mais il n'était pas très cher, donc j'ai vraiment craqué sur ce pull là, donc qui sera plutôt du coup pour cet automne et cet hiver. Ensuite j'ai acheté un short qui est hyper grand également. D'accord, je ne sais pas comment je vais faire. Je m'aperçois en fait quand je ouvre en même temps que vous que c'est trop grand. Donc je me suis acheté un short comme ceci à paillettes, un peu taupe, vraiment super joli. Je l'ai pris en 38 mais ça va être trop grand. Ça va être beaucoup trop grand. Donc voilà, super Léa, je crois que tu le voulais. Je vais te le donner parce qu'il m'a l'air beaucoup trop grand. C'est dommage parce qu'il est super joli, donc je vais quand même l'essayer avant de porter un jugement, mais je crois que c'est trop grand. Ensuite, c'est Léa qui m'a dit d'acheter ça. Léa, si tu regardes ce haul. J'ai jamais acheté de pantalon de couleur de ma vie. J'ai toujours acheté des pantalons soit noirs, soit bleus, enfin un jean quoi, soit gris. Voilà, c'est pas grave. Alors je me suis acheté quand même ce pantalon rose. Il est rose, mon dieu. Voilà, donc c'est un pantalon forme carotte et il est hyper souple quoi, donc on va être, je suis quand même, bon, à mon avis on est très bien dedans. Donc pour cet été c'est très bien parce que je ne pense pas que je le porterai autrement que cet été. Donc c'est une taille encore une fois M et je crois encore une fois que ça va être trop grand. Fabuleux, mais chez Mango il taille trop grand je crois. Donc voilà à quoi ressemble ce pantalon qui va être bien pour cet été parce que moi je sais que je vais être lâche dedans. Ensuite je me suis acheté un t-shirt qui est comme ceci. Donc c'est un t-shirt blanc tout bête, sauf qu'il a des petits détails ici sur le col et sur les manches beige, très joli également. Je l'ai pris encore une fois en taille M et en fait plus j'avance plus je me dis que je crois que toute cette commande va être trop grande. Mon dieu, c'est la catastrophe. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté donc un pantalon, ça j'en voulais vraiment un par contre de cette couleur, donc c'est presque le même modèle que le rose sauf qu'il est beige comme vous le voyez. Et j'en voulais vraiment un comme ça parce que c'est vrai que pour l'été c'est très facile à porter, on est bien dedans, c'est ample et la couleur est sobre et j'aime bien les couleurs sobres, je trouve vraiment très sympa. Et du coup par la même occasion j'ai également acheté un pantalon noir à peu près de la même coupe. Donc par contre la matière ici n'est pas la même, c'est plutôt matière papier crépon, je sais pas trop comment vous dire. Mais pareil c'est la même coupe, celui-ci me semble trop grand également. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette commande est bien trop grande, je ne sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller. Donc voilà, et ensuite dernière chose que j'ai acheté chez Mango Outlet, donc c'est ça. Hop, donc c'est une robe toutou, donc qui est noire, à mon habitude de prendre des robes toujours noires. Donc elle est comme ceci, avec comme vous voyez sans manches, et elle descend jusque à mon avis juste au-dessus des genoux, donc elle est très simple. La matière est en mousseline donc très douce et voilà, j'aime bien ce genre de robe pour l'été, je trouve ça très joli. Elle est basique, moi j'aime les robes simples, j'aime de toute façon les vêtements simples sauf là le pantalon rose où j'ai craqué. Et on termine ce haul avec Mango, donc Mango normal, donc j'y suis allée 2 fois. Donc la première fois je suis ressortie avec cette robe là, donc c'est une robe bustier qui se présente comme ceci. Hop, et je sais pas, je trouvais les motifs très sympas. Encore une fois c'est des motifs que moi j'ose jamais porter et qu'à chaque fois que je le vois sur une copine je dis oh tu peux me prêter ta robe, elle me la prête et généralement je me trouve quand même bien dans ce genre de robe alors que c'est pas du tout le genre de robe que j'aurais acheté à la base et c'est vrai que là je l'ai vue et je me suis dit non mais Marie elle est super jolie, c'est typiquement le genre de robe que ta copine pourrait porter et que t'allais lui demander, donc je me suis dit lâche-toi, elle est très belle et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, pour l'été, je la trouve très simple parce que même si elle a beaucoup de motifs, je trouve les couleurs quand même assez sobres et elle est simple cette robe. Et la matière est géniale, elle est très douce et je la trouve vraiment encore une fois très jolie. Ensuite j'ai acheté du coup chez Mango pareil un pantalon que j'ai déjà porté cette fois-ci, donc qui est en fait en taille S, donc celui-ci me va. Donc il se présente comme ceci, donc pareil c'est un pantalon carotte qui ressemble vraiment beaucoup en fait aux autres, mais c'est pas du tout la même matière, donc il est comme ceci. Hop.
et je l'ai déjà porté et il est vraiment super cool celui-ci. On est à l'aise dedans, il fait vraiment des jolies formes, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours chez Mango, et c'est la dernière chose que j'ai acheté. Donc en fait j'étais à Lyon et je l'avais vue à Lyon, cette jupe, puisqu'il s'agit d'une jupe. Et il n'y avait plus ma taille. Quand je suis allée à Paris, j'ai vu la même et j'ai vu qu'il y avait ma taille, donc je l'ai prise directement. Donc il s'agit d'une jupe comme ceci, avec des motifs marins absolument sublimes. Donc à la caméra vous le voyez noir, sauf qu'en fait les tresses sont bleu marine. Donc je l'ai pris en taille S, ça taille quand même assez grand. J'ai essayé le M, c'était trop grand, et le S, je suis pas encore trop convaincue. Donc si vous faites du S, prenez du XS, et si vous faites du XS, il faut prendre 2 kilos, sinon ça ne passera pas. Mais voilà, elle est très jolie. Alors attention à celles qui n'aiment pas du tout les robes, les jupes moulantes, c'est pas du tout fait pour vous parce qu'elle est très moulante. Par contre l'avantage c'est qu'elle monte super haut, donc elle est... alors derrière il y a une fermeture éclair, je ne sais pas montrer, mais elle monte assez haut quand même, elle monte jusque là et elle est trop sympa à porter avec un petit chemisier qu'on rentre à l'intérieur de la jupe, un débardeur, vraiment elle est trop belle. Je l'ai essayé, d'habitude j'essaye jamais les vêtements mais là j'avais trop envie et oh là là, elle est sublime, elle est vraiment sublime. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, je fais le disclaimer qui est en rigueur quand on fait des hauls. Donc non, je n'ai pas été payée pour parler des marques desquelles je vous ai parlé aujourd'hui. Oui, j'ai acheté mes vêtements que je vous ai présentés aujourd'hui avec mon propre argent qui vient essentiellement de mes vidéos YouTube. Puisque maintenant c'est plus un secret et je le dis, je suis transparente avec vous, je gagne de l'argent grâce à mes vidéos YouTube. Donc c'est grâce à cet argent que j'ai pu m'acheter tout ça aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas une fille à papa, mes parents ne me donnent pas d'argent, je me débrouille toute seule. J'avais très envie de m'acheter beaucoup de choses parce qu'en ce moment je vais pas très bien et que j'avais envie de me faire plaisir et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs parce que en ce moment ça va pas super que je me suis acheté un poisson rouge que vous ne voyez pas là, il est caché là-bas. C'est une petite fille, c'est un combattant. Elle est trop belle, elle est violette, voilà, je vous la montrerai un jour si jamais ça vous intéresse, mais je me suis acheté un poisson parce que j'avais besoin de compagnie, tout simplement, même si un poisson n'est pas vraiment de très bonne compagnie, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc de toute façon j'ai pas, en fait, normalement je devrais pas avoir à me justifier sur les achats que je fais, mais je préfère toujours le faire, sait-on jamais. Voilà, et bah encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire les soldes de cette année, vous avez été très nombreuses à me le demander, tout simplement parce que je ne serai pas là pendant les soldes. J'ai beaucoup de projets que je vous raconterai sûrement dans une vidéo vlog si jamais ça vous intéresse, mais je ne serai pas là pendant les 2 voire à 3 semaines des soldes. Oui, je sais, je ne serai pas là, voilà, ça m'embête, c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté plein de trucs maintenant. Je me suis dit parce que ma pauvre fille t'auras même pas le temps de faire les soldes. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais voilà. Voilà tout le monde, bah écoutez, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si les hauls ça vous plaît parce que du coup moi je suis toujours un peu réticente à faire ce genre de vidéo, mais voilà, likez la vidéo si vous voulez plus de hauls parce que des fois j'achète des trucs que je vous montre pas forcément, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et puis bah voilà, je vous embrasse très fort, merci de tout votre soutien, merci de tous vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On est presque à 900 000 abonnés. Je rigole mais ça me fait pas beaucoup rire parce que je trouve ça beaucoup quand même. 900 000, je trouve ça beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais aussi faire un bisou vraiment tout particulier à toutes les filles qui sont venues me voir en fait au concert de Tal à Paris il y a pas très longtemps. Vous avez été super nombreuses à venir me faire des bisous, on a pris des photos et c'était vraiment trop cool. J'étais au concert de Tal justement pour passer la journée en fait avec Claire qui se finissait par le concert de Tal. J'ai vraiment bien aimé, même si c'est pas du tout mon genre de musique à la base. Là j'ai trouvé ça super sympa, elle danse très bien, le show était là. C'était vraiment cool, donc voilà. Merci à toutes celles qui sont venues me voir, ça m'a fait vraiment trop plaisir et bah voilà, j'arrête cette vidéo là-dessus, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.